Lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ, nous faisons l'expérience d'une véritable vitalité et d'une plénitude de vie. D'un autre côté, lorsque nous nous livrons au péché, nous nous éloignons de Dieu. Même si notre corps physique fonctionne, notre moi spirituel est spirituellement inerte. C'est ce que l'apôtre Paul a exprimé dans Philippiens chapitre 1, verset 21, lorsqu'il déclare « Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain ». De nombreux adeptes ne comprennent pas cette réalité, ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils s'abandonnent au péché, ils sont spirituellement dans un état de mort. Le diable et ses partisans ne se soucient pas de savoir si nous comprenons leur stratégie ou si nous sommes conscients de leur plan. Ce qui les intéresse vraiment, c'est la direction que nous prenons et le chemin que nous suivons. Ils s'intéressent particulièrement à nos actions dans les moments les plus intimes, car c'est là que se manifeste la véritable influence. Dans le monde, il y a des forces mauvaises à l'œuvre, comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, lorsqu'il dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde. Monde obscur, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Il est essentiel de rechercher le discernement par la prière, car le royaume des ténèbres est précisément un domaine enveloppé d'obscurité. Comme nous le prévient 1 Jean chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont levés dans le monde. » Sous la direction du Saint-Esprit, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui proclament le véritable message de Dieu et ceux qui diffusent des enseignements empreints de tromperie. Nous devons permettre au Saint-Esprit de parler et de toucher nos cœurs. Nous prions pour qu'il révèle toutes les forteresses cachées de nos vies et de nos familles, afin qu'il puisse éclairer chaque endroit où se cache l'ennemi, cherchant à nous faire tomber. Dieu nous accorde, par le Saint-Esprit, la capacité de discerner les différents esprits et influences dans le monde. Au cœur du discernement spirituel se trouve le combat spirituel, comme mentionné dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, où il est dit que « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang ». Puissions-nous toujours nous rappeler que Dieu est abondant en miséricorde. Il nous a aimés d'un amour immense, même lorsque nous étions spirituellement morts dans nos péchés, il nous a accordé la vie avec Christ, par sa grâce nous avons été sauvés. Il nous a ressuscités avec Christ et nous a placés dans les lieux célestes en union avec lui. Lorsque nous sommes vivants en Christ, nous réalisons sa vraie nature, il est la lumière du monde, la vérité elle-même. Nous reconnaissons que même si le diable élabore des plans et crée des pièges, ceux-ci ne prévaudront pas contre nous. Lorsque nous sommes vivants en Christ, nous jouissons de la victoire, indépendamment de l'assaut du royaume des ténèbres. Prions, Père Céleste, je demande que nous, tes enfants, soyons attentifs au combat spirituel auquel nous sommes confrontés. Puissions-nous ne pas céder à la complaisance, à la procrastination ou à la léthargie dans cette guerre, mais puissions-nous combattre dans la prière, en ayant confiance dans la puissance divine dont vous émanez. Je t'exalte parce que tu es un Dieu qui entend les requêtes de tes enfants. Je te supplie d'élargir ma compréhension de tes desseins et de ta volonté pour ma vie, en m'accordant sagesse et discernement. Apprenez-moi à marcher avec des yeux spirituels, à percevoir avec foi et discernement. Ouvrez les yeux pour identifier les ruses du diable, partout où il se cache. Déverse ton esprit sur nous et demande-nous d'appliquer ta parole dans notre voyage quotidien. Que mes yeux s'ouvrent pour contempler la puissance de la vérité contenue dans ta parole. Je me souviens des paroles d'Osée chapitre 4, verset 6, où il est dit que « Mon peuple est détruit faute de connaissance », et je supplie de ne pas être inclus dans ce groupe. Que tous les complots de l'ennemi soient dévoilés par des révélations divines, que les écailles soient retirées de mes yeux afin que je puisse discerner pour détecter les tromperies astucieuses de ce monde. Aide-moi à ne pas me conformer aux mauvaises pratiques de ce monde, car elles mènent à la mort et à la perdition, tandis que ton chemin mène à la vie éternelle. Puissé-je endurer la moquerie et le ridicule dans cette vie, confiant que ma récompense au ciel sera incomparablement plus grande. Aide-moi à rester vigilant face aux pièges du monde. Ne me permets pas de tomber dans des comportements qui attristent ton Saint-Esprit, Seigneur. Puissé-je ne pas m'égarer jusqu'à compromettre mon témoignage du Christ. Satan masque souvent le péché comme quelque chose d'attrayant et de bénéfique. Aide-moi non seulement à reconnaître ces sombres ruses, mais aussi à les dénoncer et à avertir ceux qui m'entourent afin qu'ils ne soient pas trompés. Accorde-moi le courage et la force d'affronter le mal chaque fois que je le vois en moi. Permets-moi d'être un défenseur de l'Évangile, car c'est l'Évangile qui a le pouvoir de transformer les vies et les cœurs dans ce monde déchu. Seigneur, que cette transformation commence dans mon propre esprit. Façonne mes désirs pour que je ne me conforme pas aux normes de ce monde, mais que je suive l'exemple du Christ dans toutes mes attitudes. Que l'amour déborde dans mon cœur au lieu de l'amertume, et que la gratitude triomphe de la jalousie.
Tu me brises de toute habitude et mentalité qui ressemble au monde, et tu m'apprends à t'obéir. Que ton Esprit Saint me guide et m'aide à discerner ta volonté parfaite pour ma vie. Seigneur Jésus, je te prie de m'accorder le don du discernement, afin que je reste sobre, vigilant et alerte. Que le Saint-Esprit ouvre mes oreilles et mes yeux pour que je puisse discerner les artifices et les pièges de l'ennemi. Accorde-moi un cœur sensible à ta voix, Seigneur. Je prie pour que mes oreilles soient toujours à l'écoute pour vous entendre. Je bénis ton nom pour avoir entendu cette prière. Que ta gloire et ta grandeur se manifestent dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Nous savons que notre combat n'est pas seulement contre les êtres humains, mais aussi contre les autorités, contre les puissances de ce monde obscur et contre les forces spirituelles maléfiques des royaumes célestes. Bien-aimés, nous ne devons pas croire en tous les esprits, mais les tester pour discerner s'ils viennent de Dieu, comme de nombreux faux prophètes sont apparus dans le monde. Cependant, nous reconnaissons que Dieu est abondant en miséricorde en raison de son grand amour pour nous. Même lorsque nous étions spirituellement morts dans nos péchés, il nous a donné la vie avec Christ par sa grâce. Nous avons été sauvés et ressuscités avec lui, et il nous a placés dans les lieux célestes en union avec Jésus-Christ. Alors que nous parcourons cette terre, notre approche du combat spirituel n'est pas conforme aux normes de ce monde. Les armes que nous utilisons ne sont pas terrestres, mais ont le pouvoir divin de détruire les forteresses. Nous démolissons les arguments et toute prétention qui s'oppose à la connaissance de Dieu, prenant toute pensée captive pour qu'elle obéisse au Christ. Si ce contenu vous a été utile et significatif, pensez à laisser un like et à le partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre collaboration est essentielle pour que nous puissions toucher plus de personnes avec nos messages.